Ce qui est génial dans sa question, c'est comment démarrer et être sûr de réussir. C'est clair parce que c'est la meilleure école. L'échec, c'est la meilleure école. Je donne un conseil de base. Si vous n'avez pas encore créé votre entreprise, démarrez par le marketing de réseau parce que c'est l'école des affaires. Et il dit réussir dans la vie. Moi, je dis réussir sa vie, non pas réussir dans la vie. Alors, c'est quoi la peur? C'est tout simplement des projections erronées, ultra résistantes. Moi, je crois que pour réussir, il y a une seule option, c'est de réussir. Alors, c'est un bonheur de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle thématique. On est toujours dans le même concept ELP, donc entrepreneur libre et prospère, accompagner ces gens-là à réaliser des rêves, ces rêves-là. Aujourd'hui, on va attaquer la partie marketing et vente. Très bien. Donc, j'ai quelqu'un qui s'appelle Hichem et qui a posé une question très intéressante. Okay. D'ailleurs, je pense qu'il ne doit pas être le seul. Il doit y avoir beaucoup de gens qui se posent la même question. J'ai envie de démarrer une entreprise, mais j'ai pas de sous. Je suis fauché, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas d'argent, etc. Donc sa question est la suivante. Comment financer mon entreprise et surtout comment concrétiser réellement mes idées, mes produits, mes services comme étant un générateur de revenus et non pas le contraire? Il est génial, M. Hichem, parce que dans sa question, il y a la réponse. D'où vient le problème financier? Il vient automatiquement parce que j'ai des produits qui ne se vendent pas. D'accord? Donc si j'arrive à vendre mes produits, je suis générateur de revenus. Automatiquement, j'ai les finances et automatiquement, je n'ai plus de problème financier. Alors maintenant, parlons un peu de ceux qui veulent démarrer. Je crois que c'est ça la question. Quelqu'un qui veut démarrer son entreprise, il n'a pas les moyens financiers, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, mon premier conseil, déjà, oublier tout ce qui est endettement, etc., ne serait-ce que déjà pour démarrer, d'accord? Moi, j'ai une formule qui est très simple. Vous avez un produit, vous avez un projet d'entreprise, calculez les charges fixes, d'accord, de fonctionnement de votre entreprise, de votre projet. Par exemple, si vous devrez louer un local, ben, ça va coûter combien? Payer l'eau, l'électricité, le téléphone, Internet, les charges fixes. C'est-à-dire, imaginons que vous n'avez aucun client et que vous n'allez pas réaliser une vente, une seule vente, d'ici 6 mois. D'accord? Donc, mensuellement, votre projet d'entreprise, il vous coûte combien en termes de charges fixes? Supposons que c'est 10 000, d'accord? Fois 6 mois, ça donne 60 000. Et vous multipliez le tout fois 1,25. C'est-à-dire vous ajoutez 25%, c'est le taux de biais. Parce que les gens, parfois, ils maîtrisent le taux de biais, c'est-à-dire d'erreur. Le taux d'erreur, c'est-à-dire peut-être dans mon calcul de charge, je ne suis pas expert, donc j'ai budgétisé un loyer, par exemple, de 6 000 dirhams, alors que normalement, j'ai loué à 8 000 dirhams. Donc voilà, j'ai commis une erreur dans mes prévisions. Donc j'ajoute 25%. Donc si j'ai bien compris, on totalise toutes les charges, d'accord, de la société. Tout à fait. Qui sont charges fixes, variables. Et de se dire, je multiplie par 6 mois, c'est-à-dire sur les 6 mois, et je multiplie par ce taux d'erreur qui est de 1,25. D'accord. Je précise, c'est beaucoup plus les charges fixes, parce que les charges variables, c'est lorsqu'on réalise des ventes. Là, je suis dans l'hypothèse vraiment pessimiste, on n'a pas encore réalisé des ventes. Donc, supposons que j'ouvre ma boutique, il n'y a aucun client qui vient me voir, je ne réalise aucune vente. Alors, c'est quoi? Ben, j'ai mes 60 000 fois 1,25. Alors, ce budget-là, vous devrez l'avoir avant de démarrer votre entreprise. Déjà, si vous avez ça, je vous garantis des résultats et vous n'aurez pas des problèmes financiers. Maintenant, s'il vous plaît, n'attendez pas à ce que les 6 mois se terminent pour dire alors, là encore j'ai d'autres problèmes financiers. Il faut que pendant et durant les 6 mois, que vous ayez un bon système marketing, un bon système commercial qui vous permet de vendre vos produits. Alors dans sa deuxième question, il dit comment être sûr de vendre, de générer des revenus à travers ces produits. Moi je crois que c'est d'avoir une bonne stratégie marketing. Je crois que dans les questions qui vont venir, je vais approfondir ce point. D'accord. Alors, il y a quelqu'un d'autre, c'est Madame Wafa Mehdi. Elle parle de son organisation. En fait, elle est dans une organisation qui s'appelle SIF, Student in Free Enterprise. Et aujourd'hui, au fait, elle a réalisé un certain exploit en termes de chiffre d'affaires. Et elle se posait la question comment elle pouvait prouver la qualité de ses produits pour pouvoir avoir plus de clients, en fait. Ouais.
Je me rappelle de sa question, ce qui est génial, elle a dit qu'elle a pu tripler le chiffre d'affaires de cette, je crois, d'une coopérative. En 2 ans. En 2 ans. Ça, c'est de 2500 à 70 millions. Voilà. Donc, déjà, je crois que c'est un bon résultat. Il faut le fêter déjà. Hein, c'est une bonne récompense. Bravo à faire. Voilà, c'est bravo. Maintenant, elle dit comment prouver, d'accord, si je peux avoir un certificat qui prouve qu'on a les bons produits. Alors, Wafa, s'il vous plaît, vous avez triplé votre chiffre d'affaires. Et si vous l'avez triplé, ça veut dire que vous avez des clients qui ont déjà acheté vos produits. Je ne crois pas que vous avez besoin de prouver quoi que ce soit par un certificat. Vous avez tout simplement besoin à ce que ces mêmes clients, donc vous allez revenir à ces anciens clients, leur demander « Êtes-vous satisfait de notre produit ?» D'accord? Ils vont vous dire « Mais c'est clair, ils vont témoigner. » S'il arrive à témoigner par un enregistrement audio, par écrit, par vidéo, l'essentiel, c'est d'avoir un support qui permet de dire, voilà, on a des clients, ils témoignent qu'on a un bon produit. Et c'est tout. N'oubliez pas, Wafa, que dans la précédente vidéo, j'ai parlé des 5 P et non pas des 4 P. Donc les 4 P, le mix marketing connu chez Monsieur Tout le Monde, prix, produit, place et promotion. D'accord? Et puis il y a le fameux, le 5e P qui manque. C'est la personne. C'est-à-dire, si j'arrive à demander à mes anciens clients de témoigner de la qualité de mon produit et que ce témoignage, j'arrive à le transmettre à mes futurs clients, je crois que c'est la meilleure preuve. Pourquoi? Parce que c'est peer-to-peer, c'est personne to personne. Et là, on est vraiment dans le marketing relationnel. On n'est plus dans le marketing robotique. On ne robotise pas les systèmes, mais on essaie de les personnaliser. Donc, pour répondre très, très rapidement, pour prouver la qualité de vos produits, ramenez-moi des témoignages clients. Et c'est vrai que ça serait utile aussi de parler des besoins des gens. On a 6 besoins fondamentaux qui sont les besoins de certitude, les besoins de changement, changer d'habitude alimentaire, changer de vêtements, changer de tête, etc. Et besoin d'importance. Et c'est là où se situent ces témoignages qui vont apporter toute leur valeur ajoutée. Parce que les gens ont besoin de se sentir importants. Donc quand on va leur demander leur témoignage, d'abord, ils vont vraiment témoigner. Et les autres, ça va venir les rassurer en disant, mon Dieu, la personne qui me vend, elle peut avoir un discours commercial. Or, celle qui a acheté, elle n'a aucun intérêt à mentir. Donc, ça vient crédibiliser un petit peu le discours. Donc, je pense que c'est vraiment une... Exactement. Et ce que vous venez de dire est très important, Nahid. Tout à l'heure, vous parlez de discours commercial. Et là, c'est très important. Je vais rebondir sur ce point. Aujourd'hui, le client n'a plus besoin d'un discours commercial. Il a besoin d'un discours humain. C'est ça. Si on arrive à humaniser nos process marketing, on gagne plus. Pourquoi? Parce que c'est naturel. On n'est plus dans la robotisation, je le répète, des relations. C'est vrai. Alors, ça me donne tout de suite l'accès à l'autre question où une personne, Belhadi, Jesmia, qui au fait aimerait savoir comment son produit pourrait être utile pour ses clients. Et finalement, elle voudrait savoir quel pourrait être le prix juste à fixer. D'accord. Donc là, dans cette question, il y a, je crois, 2 composantes importantes. Donc la première, la certitude d'avoir un produit utile pour mon marché. La deuxième, c'est le prix. C'est ça. Alors, on va revenir sur le concept du client idéal. Quelle est votre niche marketing? Votre produit, certainement, il a un marché. Alors, il faut définir ce marché-là. Il faut vraiment le définir. C'est comme un portrait. D'accord? Vous dressez un portrait, vous dites « Mes clients sont… » et vous mettez. Ils ont quel âge? Ils habitent où exactement? Ils couvrent quelle région? Ils ont quelle valeur? Ils ont quelle croyance? Ils ont quelle culture? Ils ont quels besoins? Je résume. Hein. Le client idéal se définit par 2 choses. Vous devrez répondre, Monsieur Abdelhadi Gasmi, vous devrez répondre à 2 questions. D'accord? La première question, quels sont les problèmes stressants de mes clients? Parce qu'aujourd'hui, le produit, c'est une solution à un problème stressant. La deuxième question, quel est le désir ardent de mes clients? Si vous arrivez à répondre à ces 2 questions, je crois que automatiquement, vous allez répondre à une 3e question qui est tout à fait naturelle, c'est de dire, est-ce que mon produit arrive à répondre à ces 2 questions? Est-ce que mon produit arrive à solutionner des problèmes stressants? Est-ce que mon produit arrive à satisfaire un désir ou les désirs ardents de mes clients? Si c'est oui, votre produit est utile. Si vous dites oui et non, ou non et non, ça veut dire que votre produit doit être revu. C'est vrai.
Le deuxième, il parle du prix. Comment vendre mon prix? Ben, le pricing power, ça, on parle du concept de pricing power. C'est génial parce que des entrepreneurs me disent si on baisse le prix, on va augmenter le chiffre d'affaires. Si on augmente le prix, on va perdre des clients. Je n'ai jamais vu une idée fausse comme celle-ci. Alors, on va la répéter parce qu'elle est puissante. Alors, l'idée, c'est très simple, c'est que les gens, ils disent que si on baisse le prix, Oui. d'accord, on va augmenter le chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont plus de pouvoir d'achat pour acheter notre produit. Mais si on augmente le prix de notre produit, les gens ne vont pas acheter, donc on va baisser le chiffre d'affaires et donc nos profits. C'est faux. C'est faux. C'est très simple. Il y a une loi qu'on a appris depuis, je crois, notre jeune âge, c'est la loi de la demande et de l'offre. D'accord? Si, bien sûr, l'offre dépasse la demande, le prix diminue. Si l'offre est inférieure à la demande, le prix augmente. Ben, toute l'idée, c'est comment rendre mon produit rare. Pourquoi? Parce que toute rareté est égale à une demande supplémentaire. Si on a un produit rare, unique, différent, ben les gens ils vont le chercher. Ils vont carrément nous supplier pour l'acheter. Alors les gens ils vont me dire par exemple, mais nous on a des produits standards. Non, mais s'il vous plaît, vous pouvez, rappelez-vous la dernière vidéo, on a parlé de FedEx. Il n'y a pas que FedEx, il y a aussi DHL et autres entreprises qui font la même chose. Mais chacune s'est positionnée sur un seul USP, Unique Selling Proposition, ou l'avantage concurrentiel unique. Alors cherchez le vôtre et augmentez le prix. Et si vous augmentez le prix, je vous promets que vous allez avoir 6 fois vos chiffres d'affaires actuels. Surtout si vous virez les clients qui viennent vers vous juste pour acheter à un prix qui est plus bas. D'ailleurs, c'est une idée très simple. Imaginez qu'un client qui ne vient vous voir juste parce que votre prix il est le plus bas sur le marché. Si votre concurrent baisse les prix, il va aller chez le concurrent. Il va très rapidement vous changer. Donc, ne jouez pas ce jeu dans le marketing. Ce n'est pas une bonne stratégie. Le pricing power, c'est de créer un produit utile, unique et différent. Augmenter les prix, vous augmentez vos résultats. La question qui va suivre me fait sourire joyeusement. Pourquoi? Parce qu'hier, j'étais avec une copine et elle m'a dit, mais mon Dieu, je viens de réaliser qu'il y a une grosse différence entre la liberté financière et la richesse financière. Et j'ai dit, ah bon, bah, explique-moi. Elle m'a dit, écoute, la liberté, moi je me suis rendu compte que j'ai des gens autour de moi qui sont peut-être libres financièrement, c'est-à-dire qu'ils ont une jolie voiture, ils ont énormément d'argent, ils ont une jolie maison, etc. Mais mon Dieu, c'est des esclaves, ils ne profitent pas de la vie, ils ne voient pas leurs enfants, ils ne voient pas leur famille. Moi, ça, bah, j'ai pas envie de ressembler à ça. Et puis elle me dit, j'ai lu un livre où tu as des gens qui sont riches. Ils sont riches parce qu'ils ont la possibilité, non seulement d'avoir les mêmes moyens, peut-être un peu moins ou un peu plus, mais ils sont libres de leur temps. Et c'est ce qui fait que ça m'a fait rappeler cette question et je souris joyeusement. Donc à toi, Esma, si tu nous écoutes, la réponse, elle est pour toi. Alors, comment devenir un expert en web marketing et en faire son métier pour gagner effectivement beaucoup d'argent avec, tout en étant libre? Ah, ça c'est bien, ça rejoint en quelque sorte notre concept entrepreneur libre et prospère. Le web marketing aujourd'hui, c'est devenu une tendance. Moi, je me rappelle depuis 3 ans, 4 ans, à chaque fois quelqu'un vient me voir, me dit s'il vous plaît, monsieur El Gherbaoui, vous êtes coach, vous êtes entrepreneur, investisseur aussi, web infopreneur aussi, parce que j'ai écrit des livres, je les ai vendus, etc. Est-ce que vous avez des idées pour justement gagner de l'argent sur le net? La web entreprise, créer une web entreprise. Ben, je dis oui, il n'y a pas meilleur que de créer tout simplement une web entreprise supportée par du web marketing. Alors, c'est quoi le web marketing et comment mettre en place une stratégie gagnante du web marketing? Très simple. Je crois que si Esma regarde cette vidéo et si elle suit les tendances du web marketing, elle connaît la fameuse citation l'argent est dans la liste. Oui, d'accord. L'argent est dans la liste. La liste de quoi? Ben, la liste des abonnés que vous avez sur votre site internet. Parce que là, on parle du web entreprise, du web marketing. Alors là encore, moi j'aime bien toujours être un peu différent et contre le courant. Je ne suis pas d'accord sur cette citation. L'argent est dans la relation avec la liste. Je suis entièrement d'accord. C'est pas dans la liste. Vous avez beau avoir 60 000 abonnés sur votre newsletter, mais ils ne vont acheter
aucun produit. Donc, il n'y a pas cette relation de confiance. Il n'y a pas de relation. Là, on est dans le marketing d'interruption. Et oh, bonjour, j'ai un produit à liser. Acheter ou ne pas acheter. Donc, ça veut dire vous donner à votre prospect, à votre client, à votre visiteur de site web, d'avoir un seul choix, soit d'acheter, soit de ne pas acheter. S'il n'a pas l'argent, s'il n'est pas encore chaud à acheter, ben c'est clair, il quitte votre site internet. Ça, c'est faux. Donc, il faut avoir, c'est clair, une liste, mais il faut développer une relation avec la liste. Comment? Ben, donner des cadeaux. Parce qu'en donnant des cadeaux, vous activez une loi qui s'appelle la loi de la réciprocité ou la loi du retour. Lorsque vous donnez, les gens, obligatoirement, ils ont cette, entre parenthèses, une dette psychologique pour qu'ils vous donnent. Et lorsque vous donnez un cadeau, vous devenez automatiquement un ami. Rappelez-vous, les dernières vidéos, on a parlé de la loi de l'amitié. Lorsque vous êtes ami avec votre client, ben c'est clair, il est ami, ben il a ce désir de vous servir, d'acheter vos produits et même d'en parler avec ses relations avec les gens qu'il connaissent. Donc là, on rappelle une notion très importante, je crois, elle est innovante dans le domaine des affaires, c'est l'humanisation de nos process. Oui, si on arrive à intégrer cette graine de l'être humain, de ce fameux P oublié par le marketing mix, je crois qu'on gagnera dans nos affaires et on gagne surtout dans le web marketing. Alors, je rappelle, j'avais dit, il faut avoir un site. Il faut qu'il soit visité, donc une liste. Et il faut qu'on crée de la relation avec cette liste en donnant des cadeaux. Donc on active la loi du retour. Ça peut être du contenu pour les gens qui nous entendent, soit cadeau, soit du contenu gratuit de qualité. Ouais. Tout ça, ce sont des cadeaux. L'essentiel, c'est que le client ne paie rien dans un premier moment. C'est ça. D'accord? Et après, on les demande, tout simplement. Et là, je suis vraiment au fond du marketing, non pas du marketing de l'espoir, mais le marketing de certitude. C'est-à-dire, et là pour réussir une web entreprise, je demande à madame ou mademoiselle Asma d'envoyer un questionnaire à sa liste en disant quel est votre problème stressant et quel est votre désir ardent par rapport à un domaine bien sûr qu'elle maîtrise. Automatiquement, les clients ils vont lui dire voilà, on veut un produit rapide, différent, moins cher. Ils vont donner des réponses. Ces réponses-là, finalement, c'est votre produit. C'est votre produit, mais c'est exactement ça. Je crée le produit et j'envoie à cette même liste parce que c'est eux qui ont créé le produit. Donc automatiquement, ils vont l'acheter. C'est eux-mêmes. C'est l'effet miroir. Ils vont l'acheter. Faites la même chose pour n'importe quel produit, pour n'importe quel lancement et vous allez réussir. Alors pour être plus pratique, les gens parfois, ils disent quels sont les outils qu'on doit avoir pour justement créer, pour réussir en web marketing ou réussir sa web entreprise. J'ai dit, il faut avoir un site internet. 2, il faut avoir un autorépondeur. Cherchez sur Google, vous allez trouver pas mal d'autorépondeurs, mais je vous conseille Aweber. Et 3, ayez du contenu. Mais quel contenu? C'est très simple, ayez des histoires. Racontez par exemple vos propres histoires. Les gens aiment les histoires. Et aiment aussi vos propres histoires, d'échecs, de réussites, tout ce que vous voulez. Et avec ça, vous créez vraiment cet être humain qui est oublié dans le marketing d'aujourd'hui. C'est vrai. Ou encore une fois, ça peut être, pour rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment l'histoire de besoin aussi. Il y a quelqu'un qui est très connu sur le monde du web marketing, qui est Jeff Walker, qui lui, à un moment donné, il s'est posé la question, il a acheté un chien. Il s'est dit, mais comment je vais faire pour le dresser, ce chien? C'est pas possible, il faut bien. Et il s'est dit, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Donc du coup, en fait, il est allé se renseigner auprès des meilleurs vétérinaires. Et il a trouvé un process. Il s'est dit, tiens, peut-être qu'il y a d'autres personnes de par le monde qui eux aussi vont acheter des chiens et qui vont vouloir savoir comment. Et c'est comme ça, là aussi, qu'il a créé son propre produit. Donc il y a encore une fois, à partir de nos besoins. Alors non seulement ça a super bien réussi pour lui. Au début, il a fait comment élever un chiot. Après, ça a été comment élever un chiot Doberman, un chiot berger allemand, un chiot pitbull, etc. Voilà. Et du coup, il a décliné ses produits à l'infini. Écoutez, c'est super tout ça. J'espère que ça a été instructif. En tout cas, pour moi, c'est toujours un bonheur de parler de web marketing. Et là, j'aimerais revenir à une autre personne qui, elle, est dans le marketing un petit peu de réseau. Voilà, elle travaille chez un distributeur de maquillage. Et elle est en train de dire que finalement, elle est submergée par le manque de temps. La journée ne fait que 24 heures et visiblement, elle ne lui suffit pas. Et elle demande comment elle pourrait mieux gérer son temps. D'accord. Ben ça, c'est super. Là encore, tout à l'heure, on a parlé de la web entreprise. Là, on parle du marketing de réseau. Alors, je me permets déjà de dire que pour les gens qui souhaitent vraiment démarrer dans l'entrepreneuriat,
je donne un conseil de base. Si vous n'avez pas encore créé votre entreprise, démarrez par le marketing de réseau parce que c'est l'école des affaires. Pourquoi? Parce que l'investissement il est minime et vous ferez partie d'une équipe qui va vous apprendre le b.a.-ba du business à un prix vraiment très bas. D'accord? Si vous êtes déjà entrepreneur, je préfère d'oublier ce domaine parce que justement, il bouffe beaucoup de temps. Donc, on ne pourra pas et gérer notre propre entreprise et gérer le marketing de réseau. Alors, pour réussir dans le marketing de réseau et être aussi libre dans ce domaine-là, il faut 4 casquettes. 4 casquettes. C'est-à-dire il faut jouer 4 rôles. Le premier rôle, c'est le rôle du profiler. Je crois que les gens qui opèrent dans le domaine du marketing de réseau, les gens en tous les cas qui me disent nous sommes submergés par les tâches et les activités, ils recrutent mal. Ils n'ont pas un bon processus de recrutement. Le plus souvent, lorsqu'ils sont dans une organisation, on leur demande d'aller distribuer le produit. C'est faux. Il faut aller recruter et non pas distribuer le produit. Il faut chercher des personnes passionnées par peut-être le domaine, d'accord, et leur dire, est-ce que vous voulez être libre demain ou après-demain? Oui, ben venez avec moi. Je suis dans une organisation qui va vous permettre ça. Et puis faites attention, il ne faut pas recruter les gens, je m'excuse de le dire, mais je suis très direct. Ne recrutez pas les gens créatifs. Parce que dans le marketing de réseau, si vous êtes quelqu'un hors système, vous ne réussissez pas. Si vous êtes, parce qu'il y a un système dans le marketing de réseau à suivre. C'est une discipline, c'est un process à suivre. C'est comme si on est en train sur des rails. D'accord? Donc il faut vraiment chercher les personnes et discipliner, type lièvre quoi. Et pas type oiseau. D'accord? Donc, on va quand même expliquer lièvre et oiseau pour ceux qui nous entendent, parce que je pense qu'ils vont nous prendre pour des fous, évidemment, qui travaillent avec des animaux au bureau. Ben, c'est très simple. Dans le profiling, il y a quatre profils intéressants. Donc, le profil numéro 1, c'est le lion. C'est le monsieur expérience. J'ai beaucoup d'expérience. C'est le monsieur fait tout, je connais tout. Voilà quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut la fructifier. En l'intégrant dans votre équipe, il pourra vous donner en fait son passé en tous les cas, mais il n'aime pas le changement immédiat. Il y a aussi la tortue. Il a ce côté créatif, le lion ou pas? Non. En tous les cas, tout le monde a un esprit créatif, mais la prédominance, elle est beaucoup plus expérience, c'est le passé. C'est tout ce qui est expérience. C'est le passé. La tortue, elle a cette prédominance d'observation et la stratégie. Donc elle, c'est la planification, c'est pas à pas, il ne faut pas aller à l'action tout de suite, c'est analyser, c'est mettre en place la stratégie, c'est réfléchir, elle est dans la pensée. D'accord? L'oiseau, il est dans la créativité. Vous lui dites, voilà, on va effectuer un voyage. Voilà. On appelle chez nous Kéfer. Voilà, exactement. Donc, un oiseau Kéter, comme on dit. Donc, l'oiseau, vous lui dites, voilà, on va emprunter ce chemin pour aller à telle destination. Il va dire, mais pourquoi pas autre chose? Il va vous créer 50 idées en une seconde. Ça ne marche pas. Le lièvre, c'est quelqu'un qui va vous dire, c'est OK, j'y crois, je sais que le marketing de réseau va m'apporter la liberté que je souhaite avoir, dites-moi ce que je fais, je le ferai. Ça, c'est le profil type de marketing de réseau. D'ailleurs, la plupart des gens, et je crois qu'ils nous écoutent déjà, ils nous suivent, ils ont déjà adhéré à des organisations de marketing, mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas le bon profil. Et le message véhiculé par les organisations aussi de marketing de réseau, moi personnellement, j'étais adhérent à plusieurs organisations. Et je vous le dis tout de suite, la clé d'un coach dans ce domaine-là, il a dit la clé c'est dans la discipline, c'est être à l'écoute du système. Si on n'est pas à l'écoute du système, on est hors système, donc on ne peut pas réussir dans ce domaine. Donc 1, être un bon profiler. 2, être un modèle, être un leader. J'imagine mal que je souhaite recruter les bonnes personnes et que même moi, je n'arrive pas à suivre ce système-là. Ou que je ne l'incarne pas, je ne transmets voilà, pas je ne suis pas mon croyant. Voilà, exactement. En fait, je suis hors, si vous voulez, cette organisation, hors système, hors culture de cette organisation-là. La troisième casquette, c'est le manager. C'est quoi le profil manager? C'est quelqu'un justement qui est à 100% dans le management de l'équipe, dans la gestion des systèmes qui vont encadrer cette équipe-là. D'accord? Alors le manager, son but primordial, c'est d'enseigner. C'est d'enseigner le système. Et à partir de là, il aura besoin d'une quatrième casquette, ce qui est du pédagogue formateur. Je peux être à l'écoute du système, mais je n'arrive pas à transmettre ce système. Je n'arrive pas à former mon équipe. Mais permettez-moi aussi de rappeler une chose, la plupart des gens qui opèrent dans le marketing de réseau sont des vendeurs.
Et c'est faux. Ils ne doivent pas être des vendeurs. Ils doivent être des réseauteurs. C'est le marketing de réseau. C'est différent. C'est différent. Quelle est la différence entre vendeur et marketeur de réseau? C'est très simple. Le vendeur, il cherche à vendre. Le réseauteur, il cherche à tisser des relations. Si on cherche dans l'histoire du marketing de réseau, c'est quoi? C'est marketing relationnel. Là encore, on revient. Dans la durée, dans la durée. On étoffe les relations. Dans la relation. Dans la relation, alors que voilà. Dans la vente, on est dans le one shot. On vend. J'ai un produit, il est super sympa. Et ma relation s'arrête à partir du moment où j'ai vendu. Supposons que le distributeur me dit je ne suis pas intéressé par votre produit, je lui dis au revoir, ciao, adieu. D'accord? Donc on est vraiment dans le marketing relationnel. Si on crée une relation avec notre réseau, on gagne. Parfait. Un dernier petit conseil pour la gestion du temps, comme ça on est sûr de lui avoir répondu à monsieur Goumrar. En tous les cas, pour les gens qui ont déjà suivi mes vidéos ELP, donc ils ont 7 recettes, ils ont suivi avec moi 7 recettes pour gérer, être productif dans leur vie, pour doubler carrément leur productivité. Là, je rappelle juste un concept que j'ai créé qui s'appelle spam. Et là, je rappelle, spam, c'est quoi dans l'email? Le spam de mail. Ouais, c'est ça, en tous les cas, le spam, c'est les emails qu'on ne désire pas recevoir sur notre boîte email. En fait, mon spam, c'est si vous voulez, spécifier les activités prioritaires. D'accord? C'est quelles sont mes activités prioritaires qui me permettent de la valeur ajoutée. Une fois que je les spécifie, P, c'est pour les prioriser. Je dis A, B, C, D. A, à faire. B, c'est bien de le faire. C, c'est convenable à faire. D, c'est à déléguer. Je ne suis pas obligé de faire tout. E, c'est à éliminer. D'accord? Donc là, je suis en train de prioriser mes activités. 3, c'est accélérer. Aujourd'hui, on est dans un monde de rapidité. Si on souhaite mettre en place une activité, une tâche donnée, il faut que j'accélère. Et là, malheureusement, je ne peux pas m'approfondir sur les théories de la gestion du temps. Je dis à mes chers amis, cherchez sur Google la méthode Pomodoro. Voilà, en tous les cas, c'est bien. Pomodoro, c'est comme une chanson. Cherchez ça. Je crois que vous allez vraiment trouver ce que vous cherchez. Le M, c'est multiplier. Multiplier quoi? Ne soyez pas tout seul, ne travaillez pas tout seul. Cherchez des gens qui vous aident, d'accord, à faire ce que vous voulez faire. Avec Spam, je crois que vous doublerez votre productivité. Mais merci beaucoup pour ta généreuse contribution. Comme à l'accoutumée, il est très difficile de te quitter. J'espère que ces conseils avisés, ces réponses vous ont apporté en tout cas quelques solutions. C'est toujours un bonheur de passer ce moment avec vous et on vous dit donc à la prochaine session, la prochaine et dernière session. Surveillez vos mails encore une fois. Merci. Merci.